Wesh les petits potes, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo dégustation de la semaine, et cette semaine, on est le soir les amis. On s'en bat les couilles. Cette semaine, j'ai reçu une recette d'un abonné. En fait, en gros, vu que j'avais fait ma série, si vous avez suivi, du coup, Whopper et Steakhouse de Burger King, cette fois-ci, on va cuisiner quelque chose de McDo, vous l'avez vu dans le titre. On va faire des croques McDo. Pour ceux qui me connaissent depuis maintenant, ça doit faire 2 ans que j'ai tourné cette vidéo, mais depuis longtemps du coup. J'avais fait un concours où j'avais mangé masse croque McDo avec Doc Jay-Z, puisque j'étais complètement addict aux croque McDo. Ce qui m'a dégoûté. Vraiment, depuis, j'ai dû en manger peut-être 3, alors qu'avant, j'en mangeais 3 par semaine, ou 4 par semaine, ou 5 par semaine. Là, depuis 2 ans, j'en ai mangé que 3, parce que ça me dégoûte, en fait. Ce goût m'a dégoûté à vie. Et en fait, la recette, déjà, c'est bidon, hein, c'est un croque-monsieur, en vrai. Mais la recette, j'avais envie de la retester, en fait. J'avais envie de la tester, j'avais envie de faire un croque-McDo maison pour voir un petit peu si ça ressemble, déjà, et puis si c'est bon, puisque c'est recette ultra pratique, efficace, pas cher, simple. En gros, même vous, par exemple, vous recevez des potes chez vous. Croque McDo pour tout le monde, tournée générale, et puis c'est parti. Du coup les amis, enfilez votre bavoir puisque ça va aller vite. Les pouces en l'air, les abonnements et les commentaires. C'est parti. Code créateur Valouz les gars. Les amis, accrochez-vous puisque ça va aller vite, je vous l'ai dit. Alors, dans cette recette, j'ai quand même regardé une recette pour faire des croque-monsieur, quoi. Ça sera du pain à burger. Donc, en fait, le pain à burger, on va le retourner. Donc, le dessus, on le retournera pour le mettre à l'intérieur. Et le dessous, on le retournera pour pareil, en fait. Dedans, on va y foutre du jambon. Mais pour ceux qui mangent pas de porc, les amis, vous pouvez prendre du blanc de poulet ou du jambon de dinde. Du fromage. Normalement, c'est conseillé de mettre du fromage comme ça. Donc, du fromage spécial burger. Vous le connaissez, celui-là. Moi, je voulais tester avec... puisque j'aime pas trop, je vous l'ai dit, hein, je l'aime pas trop celui-là. Et il y a un goût bizarre, je sais pas, j'aime pas. Du coup, j'ai pris d'autres fromages qui donnent un peu plus envie sur le papier. Du Richmond à la raclette. Donc, c'est spécial burger. Donc, pourquoi pas faire un croque McDo à la raclette. Celui-là, spécial croque, les amis. De l'emmental spécial croque. Oh là là, mais regardez-moi ça. Bah, je pense qu'il peut être pas mal. On a sorti du coup le petit rouleau à pâtisserie. Je viendrai aplatir le pain à burger. On y foutra tranche de fromage, jambon, tranche de fromage. On aplatit, on met là-dedans. Boum, ça presse et on mange. J'ai faim, donc on va se dépêcher. Le pain à burger, donc je l'ouvre. Et en fait, en gros, voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, ça sera comme ça. Et vu que ça sera aplati, le dessus là, ça sera la face apparente en fait. Et je pense que je vais le tartiner de beurre un petit peu. Comme ça va le faire roussir. Ça va être bien bon. Ça fait délire quoi, je l'aplatis comme une crêpe le truc. Et ça va être des croque McDo XL en vrai, hein. Regardez la taille du truc. C'est... Ah merde, putain, il se casse en fait. Je suis mort. Il est complètement aplati. Il est destroy le truc. Je l'ai peut-être un peu trop aplati là en vrai. Bon, on va faire plusieurs essais puisqu'il y a plusieurs fromages à tester. On va commencer par celui-là. On va mettre ce fromage là. Et en vrai, t'as pas le temps, tu sais pas quoi faire à manger. Ça demande rien du tout comme recette, ça coûte pas cher comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas mal hein. Par contre les gars, j'ai pas pensé à ça. Regardez la taille du fromage par rapport à la taille du pain. On va devoir gratter et mettre 2 fromages hein. Je vais le couper comme ça et comme ça. On rajoute du fromage ici. On rajoute du fromage ici. Voilà. Hop, on va couper un bout de jambon parce que je pense que la tranche elle est trop grande. Mais c'est parfait. Et je vais remettre du coup du fromage par dessus, on va le fermer et c'est parti. Le chaud frigo, il est là. Petit fromage, et là on vient le fermer. On a notre croque McDo, je pense vraiment que je l'ai trop aplati en vrai de vrai. Hein. Je vais pas vous le cacher les gars, je pense qu'il est un peu trop aplati. Faudrait peut-être garder un peu l'aspect moelleux tu vois. Là je l'ai destroy. Hein. Bon c'est mon premier essai, hein. Je vous l'avais dit. Ça paraît méga simple à faire, je me disais bien. Il y avait un piège en fait. Plus qu'à mettre du beurre les gars, un petit beurre demi-sel. On va tartiner le haut du pain. Alors ça, c'était pas dans la recette les gars, ça c'est expérimental. Hein. C'est parce que déjà j'adore le beurre. Et parce que je pense qu'avec la cuisson, tu sais, ça va faire roussir un petit peu le pain. J'en ai vraiment pas mis beaucoup, hein. Genre 1 kilo environ. Je suis en train de me poser une question. Comment je fais pour tartiner l'autre côté là? Je vais pas le foutre sur le grill direct, je le tartine à même le grill. Et c'est technique hein, de faire un croque McDo. Aïe. J'ai peut-être mis un peu trop fort le truc là. C'est bon, il est là. Un peu de lumière, ça chauffe. En vrai de vrai, je suis quand même assez confiant. Bon, en même temps, c'est pas difficile, mais je suis confiant parce que oui, je sais que ça va réussir, mais j'ai envie que ça ressemble et que c'est un peu le goût du croque McDo. Et j'ai envie que c'est de la gueule, tu vois. Ah ouais, le problème. Ouais. J'ai pas de presseur plat. Du coup, bah forcément, ça va faire des petites lignes. On va le tourner pour faire un quadrillage. Voilà. En attendant les gars, je vais m'occuper du deuxième. Je vais moins l'aplatir là cette fois-ci. En vrai j'aurais dû acheter des steaks hein, et faire les... Comment il s'appelle là, les quick and toast. On va tester le fromage à raclette là. Il sent super bon ce fromage. C'est du vrai fromage à raclette hein. Tac. Et tac. Et on le ferme. Alors il donne quoi l'autre là Oh, ça coule mon gars hein.
Je vais préparer le dernier du coup. Hein. On devra dire c'est lequel notre préféré parmi les 3 fromages. Alors, celui-là c'est du coup le fromage façon brasserie. Oh, regarde-moi ce genre d'emmental. C'est l'emmental genre qui craque quand tu le coupes. Voilà. Ça c'est du bon emmental ça. Les tranches elles sont épaisses. Hein. Une tranche de jambon. Mais attends, mais le truc c'est devenu what the On dirait un œuf. Mais attends, mais c'est quoi ce délire? Je me disais bien qu'il y avait un piège. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? What the fuck, j'ai mis trop de fromage ou quoi? Ah, vas-y, j'exagère tout le temps sur le fromage en fait, moi. Mais attends, mais la taille du truc! Mais il est même pas croustillant en plus là. Mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Mais regardez-moi tout ce cheese. Oh là, il y a un souci là. Là, il y a un gros souci là, Kiki. Même ça, je suis pas capable de le faire. Non, mais c'est catastrophe là. Bah, je suis un peu dégoûté là. Hein. Bon, j'étais obligé de passer derrière et nettoyer, les gars. Parce que c'était catastrophe. Hein. Par contre, ça se régale là ou je rêve? Oups. Yes, ça part en freestyle, on essaye de faire des chorégraphies. Yo doudou doudou. How, 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 how. Et on voit plus. J'arrive plus à remonter. Oh putain, on est sur quelque chose. Allez hop, on le prend mon gars. Premier croque McDo. Suivant, à la raclette. Bon, lui du coup il est un peu moins aplati. Je viens de me rendre compte, mais je sais même pas pourquoi dans ma tête, j'y ai pas pensé. J'ai juste à le décaler, je peux mettre le deuxième en fait, à côté. Hop, bah voilà, gain de temps mon gars. On tartine bien. Par contre, ouais, le pain il se craque sur les côtés, hein. Là je suis un peu déçu du pain. Hein. Pour qu'il devienne moelleux, j'aurais peut-être dû le mettre au micro-ondes avant en fait. Hein. Bon voilà, j'y pense trop tard, tant pis, hein, mais... À tester chez vous les gars et dites-moi. Dites-moi. Mais catastrophe les gars, il dégueule. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai loupé quoi comme épisode les gars? J'ai vraiment mis trop de fromage? Oh putain de merde. J'aurais dû mettre qu'un carré, en fait ce serait étalé, mais là j'avoue. Là les gars, on peut dire qu'on a été un petit peu trop ambitieux. Et je vous jure, je me prends un karma. J'ai vu la recette il y a de ça 3 jours, je me suis dit, je vais peut-être pas la faire, c'est trop simple. La preuve que non! J'ai mis trop de fromage! Ne refaites pas ça chez vous. J'ai mis trop de fromage les gars, vas-y. Je suis un glandu, je te jure je suis un glandu, je suis pas fier de moi là. Hein. Mais en fait c'est le fromage à raclette là! L'autre il dégueule pas, mais qu'est-ce qui se passe? Mais what the fuck? On va le sortir. Hein. Oh lololololo. Oh lololololo. Triple cheese. Si vous adorez le fromage, c'est bénéf. Hein. Je suis tombé sur du petit fromage à raclette, mon gars. Voilà, les amis. Donc, le fromage que j'aime pas trop, le fromage raclette. Et ça, c'est le fromage emmental qui a l'air vraiment d'art. Quand tu les vois comme ça, plus de peur que de mal. Hein. Lui, il y a un légèrement grillé ici, je sais pas pourquoi. En vrai, ça va, ils m'ont l'air bien croustillants et tout. Ils m'ont l'air d'art, hein. Ils m'ont l'air vraiment d'art, en vrai. Hein. Je les laisse un petit peu refroidir parce que c'est ultra chaud. Et j'ai peur que quand je croque, il y a tout le jambon qui vient et que je me boule la langue ou le palais. Ouais. Regardez comment ils sont plats comme une crêpe. Donc lui c'est le premier méga plat. Le deuxième j'ai laissé un petit peu plus de volume. Le troisième c'est entre les deux. En vrai ça ressemble de... Ouh! Bah je suis un petit peu déçu parce que forcément, vu que c'est du grill, bah il y a les traces. Il y a les traces sur, on dirait un tacos le truc. Je vais tous les couper en deux. Comme ça ils ont le temps de refroidir. Donc on va commencer par lui, Pide. Regarde l'intérieur. Lui il est vraiment aplati mais vraiment, mais il fait 2 mm d'épaisseur, tu sais. Grave. C'est parti. Croque McDo numéro 1. C'est cool ça. Ouais. J'ai du mal à l'avaler. Ah ouais. Mais il y a pas de béchamel dedans? Non. Un peu sec, hein. Dans des croque McDo, il y a une sauce blanche. Hein. C'est du fromage, hein. Ah, c'est du fromage. Ah ouais. Mais là, il y a... Mais t'aurais vu le fromage, la dose de fromage. En fait, il est sec parce que le fromage, il est parti se confiner ailleurs. Hein. Ouais. Il est parti en vacances, le fromage. Comme mes mac and cheese dans ma vidéo. Mais c'est abusé, là. C'est quoi l'astuce pour garder le fromage du coup à l'intérieur? N'hésitez pas, les apprentis cuisseaux. Après, niveau du goût... On s'y rapproche. Ouais, on n'est pas très loin. Lui, le deuxième est plus épais. C'est beau là comme ça. Hein. Le deuxième est plus épais, par contre le fromage aussi est parti en vacances sur celui-là. En fait le fromage est parti en vacances sur tous, sauf le dernier. Celui-là, et tu devras deviner la particularité. Et celui-là au niveau du visuel, ça va, il ressemble quand même. Hein. C'est le plus ressemblant, je trouve. On va faire goûter un petit bout au dozo en attendant. Un petit bout pur Mustang, un bon bout de croque McDo. Un bout de croque McDo pour madame. Et elle devient hyper gourmande.
sale. Et lui, il a démonté comme d'hab. C'est parti, le deuxième, les amis. Celui-là, il est bon. Mais celui-là, il est fumé, on dirait. Il ressemble pas du tout à un croque-McDo du coup, parce que c'est du fromage un peu particulier que j'ai mis dedans. Mais pareil, hein, je suis dégoûté. Hein. En fait, il n'y a pas trop de fromage. Hein. Pourtant, il est bien lié le truc. Hein. Alors, par contre, il est bon. Il est sec comme l'autre, mais au niveau du goût, il est bon. La particularité, je dirais que c'est fumé. T'as mis du fromage fumé ou du jambon fumé? Non, non. T'as mis du fromage en raclette? C'est vrai? Ouais. Ah, c'est trop fort toi. Pour le moment, le premier, 5 sur 10. 4,5. 4,5. Putain, je me fais descendre, les gars. Et le deuxième, 6. 5. Je me fais taillard, les gars. Vraiment, en vrai de vrai, là, les gars. Ce qu'il faut pas faire, je pense le cuire à la pressoir. Tout le fromage est parti. Ah ouais. Tout le fromage est parti en fait, c'est malheureux. Je suis sûr, il aurait été. Avec le fromage intérieur, ils auraient été d'art. Hein. Ouais, de ouf hein. C'est juste le fromage en fait, il s'est enfui. C'est dommage. Il s'est enfui. Je suis un peu déçu. Le dernier, les amis, je place beaucoup d'espoir sur celui-là, mais là, quand je regarde. Il m'inspire aussi celui-là. Encore plus sec que les autres. De l'eau. Il faut saliver là. Les amis, on peut dire que c'est un échec. C'est un échec lamentable. C'est vraiment dommage. Sauf si vous salivez beaucoup, ça peut être bon. Mais là, j'avoue, mon gosier, il est rêche. Ça griffe. Je me fais griffer l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Arrête, Lolo, j'ai du mal à avaler. C'est resté bloqué. Ah, c'est dommage parce que j'avais misé tout mon espoir sur celui-là. Ouais, je suis un peu déçu parce que regarde, au final, regarde frère, le peu de fromage qu'il y a, ou peut-être qu'il a été trop cuit en fait. Ouais, je suis sûre c'est ça, ouais, t'as Peut-être raison. qu'il a été trop cuit en fait. Hein. Donc en fait, il s'est... C'est peut-être ça l'erreur. Hein. Ouais, c'est vrai ça. Ils ont été trop cuits. Mais regarde, c'est comme le mac and cheese. Ouais, ils ont été trop Tout le cuits. monde m'a dit que c'était trop cuit. Ouais, c'est ça peut-être. Ouais, mais je suis sûre c'est ça. Ouais, parce que regarde, quand tu regardes de près comme ça, tu vois le jambon au milieu et au-dessus en dessous, c'est roussi. En fait, je pense que c'est le fromage qui a trop cuit. Ouais, qui a cramé entre Et vu que j'ai fait la même cuisson pour les trois, ben je me suis complètement trompé en fait. C'est pour ça que ça garde quand même du goût. Ouais. Ça a du goût, hein. C'est juste l'avaler. C'est complicado, hein. Ah, mais on aura rigolé. Ça n'empêche pas que... On dégomme. C'est vrai que c'est dur à avaler. Hein. Oh putain, ce connerie. Malheureusement, je ne suis pas retombé amoureux des croque-McDo. Bref, bah c'est pas grave, l'important c'est qu'on ait essayé. Je pense vraiment les gars que les erreurs à ne pas faire, c'est les cuissons trop longues. Cuisson trop longue, point barre. Ouais, j'avoue, c'est juste cuisson trop longue en fait. Hein. Le fromage qui s'est évaporé, qui est parti en vacances. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous les avez déjà testés. Ça reste quand même une recette simple et efficace. Et en vrai, avec la bonne cuisson, voilà, c'est d'art. C'est un croque-monsieur en fait. Hein. C'est un croque-monsieur, les gars. Hein. Les croque-monsieur. Oh, bah doudou, je te mange dessus. Moi, je te mange dessus. Oh. Du coup, n'hésitez pas, même m'envoyer des photos sur Insta, etc. de vos œuvres. S'ils sont ressemblants, s'ils sont beaux gosses, s'ils donnent envie. Donnez-moi envie sur Instagram. Je pense que là-bas, on a un monsieur qui attend un nouveau bout. Lui, que ce soit trop cuit ou pas assez, il y en a rien à foutre. Hein. Allez hop. Tiens, un petit bout pour Et hop, finir. c'est bien parce que c'est le week-end. Hein. Un petit bout pour toi, madame. Les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires, les petits potes, merci pour tout, comme d'hab. Et puis, brrrt, à tout de suite, Koh-Lanta, c'est parti. Brrrt. Et comme d'habitude, les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires, les gars.